Bonjour les amis, nous sommes de retour dans un tout autre panel. Nous sommes toujours dans les domaines de l'entrepreneuriat. Cette fois, nous parlerons nous parlons des défis ou bien du parcours des entrepreneurs dans un contexte de crise. Et ça, dans le contexte de crise dans la région de Grand Lac. Alors, je reçois aujourd'hui des entrepreneurs qui ont tous été primés par le festival Amani. Nous allons leur donner la possibilité de faire leur propre présentation. On va commencer par ma droite et aller dans le sens de... Voilà. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Bienvenue Mukengere. Je suis lauréat du festival Amani 2019. Je suis entrepreneur, je suis dans le secteur résilience climatique, dans la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Simire Makelele Clarisse. Je suis aussi entrepreneur dans la ville de Goma. Nous œuvrons dans l'agroalimentaire, spécialement dans la production, la commercialisation des champignons pleurotes en valorisant les déchets agricoles dans la ville de Goma. Merci Clarisse. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Mouniak Alpha. Je suis entrepreneur de l'édition 2022 pour le concours Amani. Je suis également gérant de l'entreprise au Congo Business. On œuvre dans la production et la commercialisation de savons solides, des savons en dur, mais également nous offrons un service de nettoyage au Safi. Merci. Vous avez tout un chacun de vous a un parcours particulier dans l'entrepreneuriat. Ça fait des années, nous avons essayé d'accompagner les entrepreneurs, que ce soit à Goma ou à Bukavu, et nous savons que vous avez été face à plusieurs difficultés. Il y a eu plusieurs crises qui se sont suivies dans la région. Il y a eu notamment la crise de Covid, c'était en 2020, et dans un contexte de guerre perpétuelle, vous avez été affecté d'une manière ou d'une autre par toutes ces crises. Nous parlons aujourd'hui de comment cela vous a affecté. Mais avant d'arriver à ce point-là, j'aimerais d'abord rentrer dans vos différentes entreprises et que vous puissiez nous parler de manière générale de tous les services, de tous les produits que vous avez et comment vous trouvez les marchés. Comment est-ce que votre offre est agencée au marché que vous ciblez? Je ne sais pas si j'ai bien posé la question, je peux répéter. Oui, si j'ai bien compris. Ouais. Et notre entreprise RDG Resilience for Development Group, c'est une entreprise sociale qui œuvre dans la gestion des déchets, dans le secteur de résilience climatique. Nous transformons les déchets plastiques en pavés écologiques et les déchets biodégradables en charbon écologique pour lutter aussi pour la déforestation. Et concernant nos clients, nos clients principaux, ce sont des ménages. Nous travaillons aussi avec les entreprises de construction aussi et la mairie de la ville de Goma. Et pour les charbons écologiques, c'est pour les ménages que nous servons et les jeunes entrepreneurs qui sont dans les secteurs d'élevage de poules pour chauffer les poules, mais aussi pour les ménages, aussi pour la cuisson. Très bien. Clarisse, comment est-ce que le produit et service que vous offrez s'aligne à votre marché cible? Merci beaucoup pour la question. D'abord, notre clientèle est subdivisée en 3 catégories. Nous avons les services de restauration, nous avons les ménages et les revendeurs. Les champignons sont là pour les enfants, surtout les enfants mal nourris, mais aussi pour les femmes enceintes. Notre produit a été bénéfique sur les marchés dans le sens où nous sommes en train de lutter contre la consommation excessive de la viande rouge et les produits de charcuterie. C'est ça, nous sommes en train de lutter en produisant la viande végétale qui est les champignons pleurotes, qui est venu remplacer pour la consommation excessive, diminuer la consommation excessive de la viande rouge en remplaçant par la viande végétale qui est les champignons pleurotes. Très bien, merci. Oui, par rapport au marché, on essaye d'abord d'adapter le prix par rapport au marché cible de Bukavu. Et donc, nos clients sont le ménage, les alimentations, boutiques et supermarchés.
On a aussi des écoles et hôpitaux qui prennent nos produits, disons, occasionnellement. Mais les clients qui sont vraiment cibles, ce sont les ménages et les supermarchés qui sont des revendeurs. Et pour gagner plus de parts de marché, on adapte le prix. On essaie de minimiser le coût pour gagner plus de marché. Vu que la population est pauvre et on veut faire une grande fréquence de vente, c'est la raison pour laquelle on essaie de baisser le coût de production pour que nos produits sortent et que ce soit vendu dans toute la ville de Bukavu, Goma et Uvira. Ok, merci Alpha. Alors, vous avez tous parlé de marché et de consommateurs cibles. Est-ce que vous avez une idée de comment ils sont de manière générale affectés par les crises, hein? Nous sommes tous, on a par l'introduction parlé de comment est-ce que la région est en phase avec plusieurs crises, surtout liées à l'insécurité. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que votre marché est régulièrement touché par cette crise? Je commence d'abord par le marché et puis on va aller par les défis que vous-même en tant qu'entrepreneur vous avez rencontrés. Oui, merci beaucoup. Et notre entreprise est affectée. Si on peut commencer d'abord par le marché. Oui. Notre marché cible est affecté ici chez nous à Goma, parce que depuis que nous sommes agressés par la guerre du M23, et nos clients ils dépendaient beaucoup peut-être de Massissi, de Rutshuru. À un certain moment, il y avait vraiment blocage, il n'y avait plus de routes. Il n'y avait que juste le trafic Goma, Bukavu et quelquefois aussi Goma, Rwanda. Et les clients qui dépendaient beaucoup de Rubaya, par exemple, il y a des carrières minières de Rubaya, les clients qui dépendaient aussi de l'agriculture des pommes de terre, des maïs au niveau des Rutshuru et Massis, ils étaient affectés. Et quand les ménages sont affectés, ils essaient de conserver les moyens d'existence. Et le moyen d'existence, l'intérêt n'était plus pour la construction, mais pour voir comment nourrir les familles avec l'épée. Nous sommes dans le secteur de l'environnement, mais aussi une partie aussi dans la construction parce que nous vendons les pavés. Et nous avons constaté que notre marché a été vraiment diminué à 80%. À 80%, il n'y avait que des entreprises qui avaient des moyens, qui achetaient les pavés chez nous. Ça a affecté aussi notre processus de transformation parce qu'on n'avait plus de marché pour vendre des pavés, pour encore acheter encore des matières premières. Mais aussi pour les charbons écologiques aussi, les gens aussi, les marchés n'étaient pas beaucoup affectés, mais c'était aussi une opportunité pour nous parce qu'il y avait aussi les fournisseurs de charbon de bois qui fournissaient le bois dans la ville de Goma. Ils étaient aussi bloqués aussi par la guerre. C'était aussi une opportunité en tant qu'entrepreneur aussi de vendre nos produits aussi, mais aussi difficilement que je vais expliquer par la suite comment l'entreprise a été affectée pour diminuer notre niveau de production de nos produits sur le marché. Très bien. Clarisse? Merci. Notre marché a été touché par la guerre du M23 dans le sens où les déchets que nous utilisons, nous les achetons en provenance des zones qui sont occupées par les M23. Par exemple, à Rutshuru, à Massissi et à Bugamba, où nous nous approvisionnons avec nos substrats. Il y a des fans d'haricots, les rafles de maïs. Les paysans sont dans les capacités de produire à cause du M23 qui ont occupé la zone. Et puis, ça a touché beaucoup notre marché parce que nous sommes obligés d'aller faire recours à l'étranger pour trouver les substrats, pour trouver d'autres approvisionnements en matières premières pour que l'entreprise puisse bien avancer. Et maintenant, nous sommes obligés d'aller acheter à Tanzanie, au Burundi, voire même à Bukavu, parce qu'ici chez nous, nous sommes bloqués dans toutes les zones, voire Massissi, voire Rutshuru, pour avoir les matières premières. Oui. Ok. Alpha? Oui, notre marché a été affecté par la qualité de l'huile palmiste que nous utilisons pour le savon solide. Et donc, il y a des fournisseurs qui étaient capables de nous fournir au moins 100 litres ou 200 litres la semaine pour la production de l'huile palmiste. Mais ils ont été en difficulté d'atteindre ces seuils, vu que
dans cette situation de guerre. Donc, on a été obligé de recourir auprès d'autres fournisseurs qui n'avaient pas l'huile de qualité. Et ça a aussi joué sur la qualité de nos produits à un certain moment. Mais avec le temps, on a fini par s'en sortir et on est en train de trouver des solutions au fur et à mesure. On s'adapte. Mais c'était par rapport d'abord à l'huile palmiste qui a eu un impact sur la qualité de nos savons solides. Ok. En parlant de votre marché et de comment cela vous a impacté, vous avez mentionné tout un chacun de vous des stratégies que vous avez mises en place pour contourner ces difficultés-là. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que le contexte le contexte a été propice pour l'innovation? Est-ce que cela vous a permis à innover d'une manière ou d'une autre? Le contexte avait vraiment permis parce que à un certain moment nous étions vraiment déçus, mais avec le courage nous sommes devenus résilients face au contexte que nous vivons aujourd'hui. Parce que notre unité de transformation c'est à Mugunga. À Mugunga c'est à peu juste donc à 15 kilomètres de la ville de Goma, c'est là où nous travaillons. Après la guerre, il y avait un monde de déplacés internes qui sont venus s'installer à Mugunga. À Mugunga, c'était l'endroit où on faisait la collecte des déchets parce que nous sommes dans la plateforme où les entrepreneurs qui font les collectes de déchets dans la ville de Goma amenaient les déchets pour les déverser dans les dépotoirs à Mugunga. Avec la guerre, le dépotoir qu'on utilisait pour collecter les déchets plastiques a été envahi pour installer les tentes, les abris de déplacés de guerre. Alors, nous, en tant qu'entreprise, nous étions affectés par l'approvisionnement des matières premières. Nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons abandonner? Non. Mais aussi, comme on travaille encore dans le système semi et artisanat, à un certain moment, il y avait aussi le dégagement de fumée pendant la production. À un certain moment, les gestionnaires des cas de déplacés nous ont dit que non, vous voyez, comme il y a des déplacés ici et votre unité de production est ici, donc vous avez l'obligation de changer la place. C'était l'endroit où on travaillait. Comme stratégie, nous sommes dit avec l'équipe comment nous allons surpasser ces défis. Nous avons mis en place un autre système de collecte des déchets. Parce qu'on dépendait du dépotoir de Mugunga, nous avons commencé à faire des collectes avec des femmes, des groupes de femmes dans des quartiers. On utilisait aussi les mêmes déplacés aussi pour nous aider aussi à collecter les déchets, et même dans la ville de Goma aussi, parce que les dépotoirs étaient déjà dans les zones déclarées rouges, où il y avait des bombes. Il y avait des bombes souvent. Vous confirmez que cela a été propice pour l'innovation, à votre niveau? C'était vraiment difficile à l'époque pour nous. Oui. Alors, avec les déchets plastiques, à un certain moment, nous sommes dit que non, nous pouvons d'abord arrêter la production de pavés, mais comment l'entreprise restera en train de fonctionner? C'est à ce moment-là que nous avions introduit aussi la production de charbon écologique. Pourquoi la production de charbon écologique? Parce que nous sommes dit, il y a une grande pression sur la forêt, sur les parcs de Virunga. Avec les déplacés qui reçoivent des assistantes alimentaires, mais non pas des charbons écologiques, des moyens de cuisson. À part cela, on a eu des rapports avec d'autres organisations qui disaient que non, les femmes étaient violées, étaient agressées pendant la recherche des bois de chauffe. Nous sommes dit, avec ça, c'est une opportunité aussi pour un entrepreneur, malgré que nous sommes dans une situation difficile. Il faut aussi mettre en place une autre solution qui peut aider la communauté et conserver aussi l'environnement. Nous sommes lancés aussi dans la production des charbons écologiques. C'était un nouveau produit qui nous a permis, avec la guerre, avec les contextes difficiles, nous avons introduit un autre produit dans notre entreprise. Très bien. Alors Clarisse, est-ce que le contexte vous a bloqué l'innovation au niveau de votre entreprise, ou bien a favorisé, vous a mis dans une situation où vous êtes obligé d'innover pour survivre? Oui, on a innové parce que malgré la situation sécuritaire, nous nous sommes dit qu'avec le réfugié qui se trouve ici, nous avons observé qu'il y a un cas de la malnutrition, mais aussi les taux de mortalité infantile et pour les femmes enceintes dans les cas des déplacés des guerres. Pourtant, les champignons sont très bénéfiques pour les enfants mal nourris parce qu'ils contiennent toute la gamme de vitamines B. Nous nous sommes dit qu'on va commencer à produire la farine de bouillie pour les enfants mal nourris pour lutter contre la malnutrition, mais aussi nous allons produire les biscuits à base de champignons pleurotes pour contribuer toujours à la malnutrition.
nous nous sommes dit que malgré la guerre, malgré que nous approvisionnons dans d'autres pays voisins, on va commencer à récupérer l'argent que nous sommes en train de donner là à l'étranger en produisant cette farine-là, mais aussi les biscuits. Et nous avons innové dans ce sens-là. Très bien. Ouais. Alpha, innovation ou bien frein pour l'innovation? Oui, cette situation nous a boosté et nous a fait réfléchir davantage. Donc la situation de crise, on s'est dit, vu qu'on a un problème, comme je venais de le signaler tout à l'heure, de la qualité d'huile palmiste, on a au moins lancé le savon liquide, le savon de nettoyage. Et on s'est dit que pour valoriser ces savons de nettoyage, il fallait créer un service de nettoyage. Et le service de nettoyage nous a permis de faire un bon chiffre. Et ces chiffres-là nous permettent de survivre, de ne pas tomber en faillite. Donc sans la situation de crise de guerre, on n'allait pas penser tout de suite à ces nouveaux services dans notre entreprise. C'est ce service-là qui nous fait vivre pour le moment. On a un très bon chiffre d'affaires dans le service de nettoyage que dans la savonnerie, vu qu'il y a un problème d'approvisionnement de la matière première. Les chiffres ont un peu baissé. C'est comme ça qu'on s'est résilié, on s'est adapté par rapport à la situation de crise. Très bien. Alors j'aimerais revenir vers Clarisse pour... Je sais que vous avez gagné le prix du Festival Amani juste après après Covid. Après Covid. Ouais. Covid déjà qui avait déjà impacté la région de manière économique, enfin pas que la région mais le monde entier. Ouais. Comment est-ce que ce prix vous a aidé à bien, enfin, quel est le bénéfice que ce prix vous a donné en tant qu'entreprise pour grandir? Merci. D'abord, je remercie beaucoup le Festival Amani parce que avant le Festival Amani, j'étais un entrepreneur seulement du quartier. Je n'étais pas connue comme un entrepreneur de Goma. Grâce au prix du Festival Amani, nous avons construit une grande champignonnière parce qu'avant, on travaillait avec une petite, ce n'était pas comme une entreprise. Nous avons obtenu des documents pour travailler légalement. Nous avons augmenté notre champignonnière, mais aussi nous avons acheté d'autres machines qui pourront nous permettre à bien transformer les substrats que nous achetons vers les zones où c'est occupé par les M23. Et grâce au prix du Festival Amani, nous avons obtenu d'autres marchés, à part les clients qu'on avait au quartier. Nous nous sommes étendus dans la ville de Goma. On a augmenté notre clientèle, mais aussi nous avons augmenté notre production. C'est pourquoi nous sommes en train de développer la filière de la transformation des champignons en poudre. Non seulement en poudre, on va commencer à faire les saucisses en champignons, comme on est en train de lutter contre la consommation excessive de la viande. Très bien, Ouais. merci Christelle. Ouais. Nous sommes contents en tant que festival de vous avoir accompagné d'ailleurs pour structurer votre projet. Merci. Peut-être une dernière question parce qu'on court derrière le temps. Ouais. Est-ce que dans ces contextes de crise, il y a quand même des structures qui sont disponibles pour accompagner les jeunes entrepreneurs? Ou est-ce que dans ce contexte de crise, vous avez eu des organisations, bien de structures qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu pendant ce contexte pour relever un peu le niveau? Pendant ce crise, peut-être c'était pour, juste après les prix de festival à Man, que moi en tant qu'entrepreneur, ma structure, on avait eu l'opportunité de recevoir l'accompagnement des structures comme les incubateurs. On avait commencé à Bukavu parce que le festival à Man nous avait aidé à nous développer à Bukavu avant de venir à Goma. Ça nous a donné aussi la visibilité sur le plan international. On a eu à lever des fonds au niveau international avec notre projet. C'est après l'incubateur au niveau des Auréoles et Un Jour Nouveau. Et après ça aussi, après la visibilité du Festival Amman, nous avons eu la chance aussi de recevoir aussi les fonds de Transform aussi, qui nous a permis aussi pendant la période difficile de COPA Jeunes, de continuer nos activités après la crise de Covid. Et moi je peux dire que c'est ce qui nous avait aidé. Ici à RDCT COPA Jeunes, on a eu à recevoir les fonds. Ça nous a permis aussi d'avancer dans nos activités pendant la période de crise, post-crise de Covid-19 et pendant la crise aussi des M23 aussi. Ok. Et Clarisse, est-ce que vous avez reçu un autre soutien après le soutien du Festival Amani? Pas encore. On est en train de postuler. Il y a des offres en ligne que nous voyons. On postule toujours.
Nous avons fait aussi des formations. On a reçu des formations, mais les soutiens techniques, nous en avons encore besoin car nous voulons encore augmenter notre marché, atteindre nos objectifs, mais aussi contribuer à la croissance économique de notre pays. Ok. Alpha? Oui, à part le soutien du festival à Mani, j'ai eu aussi un soutien de la Robank. La Robank qui m'a aidé à améliorer la qualité de l'emballage. Et donc le soutien de la Robank m'a permis d'améliorer les packaging. Mais à part la Robank, il y a aussi un investisseur ivoirien, Jean-Yves Bracco, qui m'a soutenu financièrement. Et sur le plan international, je crée un grand réseau avec les entrepreneurs africains. Donc, ok, très bien. Ça, c'est une très bonne chose qui est des structures qui ont accompagné pendant ces contextes de crise. Mais qu'est-ce que vous avez identifié en tant que besoin? Quel est les vrais besoins des entrepreneurs pendant cette période de crise? Selon vous, enfin, je ne sais pas pour ceux de Bukavu, mais je pense que ceux de Goma sont beaucoup plus touchés par le contexte de guerre ici. Quels sont les éléments que vous avez identifiés et vous pensez que c'est des défis, que c'est des difficultés et qui méritent d'être soutenus? Oui, les besoins les plus demandés par les entrepreneurs ici au Nord Kivu et à Goma, c'est d'abord les retours de la paix. Les retours de la paix, que nos zones occupées par les M23 soient libérées pour nous permettre aussi d'aller de quitter Goma, aller retour à Remasisi pour aller travailler là-bas et avoir aussi la matière première dans nos secteurs aussi. C'est d'abord la paix, et les retours de la paix et les retraits définitifs des M23. Et c'est que encore, le besoin encore c'est pour les entrepreneurs. Nous, on a eu la chance d'avoir les documents avant. C'est l'ouverture des guichets uniques, les créations des entreprises pour les jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui veulent aussi se développer, être aussi légal aussi, mais aussi l'accès au crédit, au financement, sans demander beaucoup de conditions pour les jeunes entrepreneurs. Oui, oui. Ok, très bien. Clarisse? Pour nous aussi, nous voulons avoir accès à des zones occupées par les M23 comme l'a dit mon camarade. Nous voulons aussi un appui technique et nous voulons aussi qu'on crée un réseau pour nous les entrepreneurs, qu'on puisse travailler avec d'autres entrepreneurs qui sont dans les mêmes activités que nous, se trouvant à l'étranger, non seulement en Afrique, même dans d'autres continents, pour voir comment est-ce que nous pouvons aussi augmenter ou avoir des valeurs ajoutées à nos produits. Non seulement créer un réseau, nous voulons aussi un accompagnement financier pour augmenter notre production, mais aussi pour satisfaire la demande, parce que nous produisons, mais la demande est toujours au-delà de notre production. Si nous recevons un appui, un accompagnement, ça peut nous aider à bien satisfaire notre marché. Merci. Merci Clarisse. Ouais. Oui, à mon humble avis, le vrai besoin des entrepreneurs au Kivu, c'est l'amélioration du climat des affaires. Ça veut dire la sécurité, comme le prédécesseur venait de le dire. À part la sécurité, il y a aussi l'eau, l'électricité, mais aussi la construction de routes dans le milieu rural. Parce que nos produits ne doivent pas rester seulement en ville. On doit aussi servir et désengorger les milieux ruraux. Donc l'État congolais doit penser à améliorer le climat des affaires. Et donc pour améliorer, il faut commencer par les routes qui vont aller dans le fin fond de nos villages, nous produire de l'électricité, de l'eau et la sécurité, c'est le plus important. Très bien, merci. C'est une très bonne conclusion. Donc, nous avons abordé la question de manière générale. Nous ne pouvons pas parler de tous les aspects liés à la thématique. Donc, je suppose que nous aurons d'autres occasions, sûrement pour en débattre. Merci beaucoup et à très bientôt.